Un mois avant mon mariage. La trahison qui a changé ma vie. Je m'appelle Manuela, j'ai 25 ans et je viens du Cameroun. Comme beaucoup de jeunes femmes, j'avais des rêves plein la tête. Une belle carrière, une famille, et surtout un mariage avec l'homme que j'aimais, celui que je croyais être l'homme de ma vie. Nous étions fiancés depuis 1 an. 1 an de préparatifs, de projets, de rêves tissés à deux. Ou du moins, c'est ce que je pensais. À 1 mois de notre mariage, tout était prêt. La salle réservée, les faire-part envoyés, ma robe de mariée suspendue, éclatante de blancheur, symbole de ce que j'imaginais être un amour pur. Mes proches étaient là pour m'accompagner, et parmi eux, ma meilleure amie, celle qui avait toujours été à mes côtés depuis des années. Je la considérais comme une sœur. Elle connaissait tous mes secrets, mes doutes, mes joies. Et apparemment, elle connaissait aussi très bien mon futur mari. Tout a basculé un jour banal, un après-midi où je suis rentrée plus tôt à la maison. Ce n'était pas prévu, mais le destin aime parfois jouer des tours inattendus. En entrant, j'ai senti quelque chose d'étrange, un de ces frissons qui traversent l'échine sans qu'on sache pourquoi. Il y avait des rires étouffés venant de la chambre. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas voulu imaginer le pire. Pas lui, pas elle. J'ai ouvert la porte. Là, devant moi, se trouvait la scène que je n'oublierai jamais. Mon fiancé et ma meilleure amie, enlacés, sans la moindre gêne, comme si j'étais l'intruse dans leur histoire. Le temps s'est figé. J'entendais mon cœur battre si fort que c'était assourdissant. Eux, pris de panique, se sont écartés, balbutiant des excuses absurdes. Mais comment expliquer l'inexplicable? Comment justifier l'injustifiable? Ce n'était pas la première fois, je l'ai compris à leur regard coupable. C'était une trahison qui durait, cachée derrière des sourires complices et des promesses vides. Je suis restée là, figée, puis quelque chose en moi s'est brisé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Pas sur le moment. J'ai simplement dit, sortez de chez moi. Ma voix était froide, plus glaciale que la douleur qui me rongeait. Ils sont partis, laissant derrière eux non seulement des vêtements froissés, mais surtout un cœur en miettes. Les jours qui ont suivi ont été un véritable tourbillon. L'humiliation, la colère, la tristesse. Je passais de l'un à l'autre sans répit. Annuler le mariage a été la première étape. Prévenir ma famille, affronter les regards compatissants, les questions. C'était comme revivre la trahison à chaque fois. Mais au milieu de ce chaos, j'ai découvert quelque chose de précieux, moi-même. J'avais passé tellement de temps à construire un avenir avec quelqu'un d'autre que j'avais oublié qui j'étais. Cette douleur m'a forcé à me regarder en face, à comprendre que mon bonheur ne dépendait de personne d'autre que moi. Aujourd'hui, en racontant mon histoire, je n'ai plus de rancune. J'ai transformé cette blessure en force. J'ai appris à pardonner, non pas pour eux, mais pour moi, pour me libérer de ce poids. La trahison ne définit pas qui je suis. Ce qui me définit, c'est la façon dont j'ai choisi de me relever. Et toi qui m'écoutes, si tu traverses une épreuve, souviens-toi. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais la façon dont tu te relèves. Parce qu'après la tempête, il y a toujours un ciel plus clair.